Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai vu qu'il y avait pas mal de monde déjà qui parlait dans le chat, ça fait plaisir. Alors, dans ce petit point hebdo gaming, franchement, il y a de belles choses. Bon, comme vous avez pu voir là, au niveau des images, ça spoil un peu quand même. Premier point news, alors enfin, on a enfin des nouvelles de Xbox. Il faut savoir que hier, Xbox a fait une conférence à l'arrache, complet. Ils ont tweeté une heure avant ça, comme quoi ils allaient faire une conférence. Tout ça, c'était pour officialiser, tout simplement, en fait, leur partenariat avec Bethesda. Donc voilà, donc maintenant, depuis hier, depuis 24 heures, c'est officiel. Ça y est, Xbox détient Bethesda. Ah oui, non mais Xbox c'est trop bien. Ah non mais Bethesda c'est un très bon studio, blablabla. Enfin voilà, ça a été des bisous et des bisous pendant une heure. Nous avons concocté quand même un bon petit menu des familles en incluant 20 jeux, comme vous pouvez le voir à l'image, 20 jeux en fait de Bethesda. Donc j'ai la liste, je vais vous les dire. Retenez votre souffle. Par contre, je vais pas dire si c'est PC, console, etc. Ça, vous le regarderez directement lundi à partir de midi et quart, que je noterai vraiment tout bien exactement comme il faut. Déjà, dans le Game Pass, grâce à Bethesda, on a Dishonored Definitive Edition, Dishonored 2, Doom de 1993, Doom 2, Doom 3, Doom 64, Doom Eternal, The Elder Scrolls 3, 4, 5, online. Le online, par contre, le online, c'est le cloud et les consoles. J'ai fait la petite aparté parce que c'est un peu le seul qui est pas sur PC, parce que vu qu'il faut un abonnement, bah, ils mettent la douille comme ça. Ensuite, on a The Evil Within, pour ceux qui n'ont pas fait, très bon jeu, que je n'ai pas fait non plus parce que je me chie dessus. Fallout 4, Fallout 76, bon lui on s'en fout, c'est de la daube, on le passe. Fallout New Vegas, très bon jeu. Rage 2, bof. Wolfenstein The New Order, The Old Blood et The Young Blood. Pour l'instant, on n'a pas le 2 encore dans le Game Pass, mais ça va pas tarder à arriver. Alors, il faut savoir que actuellement Resident Evil 8, qui a un partenariat avec PlayStation, pour la pub, pour la com, etc., reste avec PlayStation. Donc vu qu'ils ont des contrats, ils restent avec eux. Et je crois qu'il y a le deuxième jeu, c'est Tokyo. Je m'en souviens plus, c'est un jeu qui doit sortir en fin d'année, bon, qui va être sûrement décalé en 2022, mais qui a aussi un contrat d'exclusivité temporaire avec PlayStation. Et du coup, Philou a dit qu'il allait tenir ces contrats-là, et que par la suite, par contre, les prochains jeux seront exclusifs à Xbox et PC. Et par contre, plus tard, dès que l'exclu, on va dire, alors a passé 1 ou 2 ans, il a dit que clairement, ça lui dérangerait pas de faire de l'oseille un peu à droite à gauche sur d'autres plateformes. Et du coup, on va passer à la deuxième news de ce petit point hebdo gaming. La Switch, pourquoi je reparle encore de Monster Hunter Rise? Vous allez me dire, parce que déjà j'adore ce jeu, donc je fais ce que je veux. Mais surtout qu'en fait c'est la dernière, on va dire c'est le gros dernier trailer qui vont sortir, qu'ils ont sorti actuellement. Et aussi, il faut savoir qu'il y a une démo gratuite que vous pouvez télécharger sur votre Switch à partir de maintenant. Depuis aujourd'hui, vous pouvez le faire. Avec un nouveau monstre que vous pourrez battre durant cette démo. Donc j'ai pas encore téléchargé la démo, je sais pas encore si c'est du multijoueur ou du solo. Il faut savoir qu'avec Breezing, on va arracher le jeu, clairement. On est deux gros fans, donc on va vraiment arracher le jeu. Donc si vous voulez jouer avec nous, ou si vous avez une Switch, n'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas à nous le dire, qu'on joue avec vous, ce sera un très grand plaisir. Le monstre qui a été présenté, c'est Caméléos. Donc c'est un caméléon clairement qui peut se camoufler donc dans le paysage, donc ça va générer une difficulté supplémentaire et une autre vision du jeu, hein, qu'on a l'habitude que les monstres volent, aillent sous terre, se mettent des espèces de boucliers de terre, etc., etc. Donc voilà, ça donne un autre aspect du jeu qui va être très clairement sympa. Donc j'en attends beaucoup du jeu, hein. Regardez-moi cette beauté là. c'est génial. Donc on va passer du coup maintenant à la troisième news. C'est mon coup de cœur, très clairement. J'ai pas besoin de vous le dire. Je vais augmenter la musique parce que... Voilà, qui n'a pas été bercé de ça claque sévère.
Et vous allez me dire, mais c'est encore un jeu Tortue Ninja blasé du cul qui va se morfondre dans dans le terre-terre des bacs d'occasion. Bah non, justement, en fait, il faut savoir que c'est le studio français qui édite le jeu. Donc c'est ceux qui ont fait Monster Boy et le dernier Street of Rage 4. Et du coup voilà, ça va être un beat'em all, un peu comme à la Street of Rage, mais dans l'univers de Tortue Ninja. Voilà, un petit peu pixel art, etc. Voilà, qu'est-ce que c'est magnifique, qu'est-ce que j'adore ça. Multijoueur à 4, on retrouvera tous les méchants, hein, bien sûr, de Tortue Ninja. Il joue encore avec la nostalgie, exactement, mais c'est ça qu'on veut. Vu que c'est le studio français, vu que j'adore ce studio, sachant qu'ils font du très bon boulot, je pense que le jeu sera très bon aussi. Il n'y aura pas à se leurrer, vous pourrez lâcher les yeux fermés si vous aimez les Tortues Ninja et l'univers de celui-ci. Donc voilà, c'était la news, ma news favorite personnellement. Donc, on va passer à la dernière news. Par contre, là, on va aller du côté PlayStation, mais pas Europe, du côté PlayStation Japon. C'est parti. PlayStation annonce une conférence, mais pas en Europe, comme je vous ai dit, mais plutôt au Japon, qui va s'appeler, alors c'est bizarre, mais Play. Voilà. C'est le côté Japon. La conférence va se dérouler à 20h heure japonaise. Chez nous, ça va être à peu près vers midi 13h, dans ces eaux-là. Ils vont surtout parler de Resident Evil Village. Voilà. Donc il y aura le directeur du développement qui va parler un peu du jeu apparemment. Bon après c'est japonais, hein. Je sais pas si vous connaissez un peu les émissions japonaises, mais ça va être oh Suke. Enfin c'est pas pour me foutre de leur gueule, mais c'est clairement ils s'enjoient pour tout quoi. Je veux dire ils aiment tout, ils disent que tout est trop beau quoi. La vie est faite de pétales de rose. Donc du coup voilà, on aura des nouvelles de Resident Evil. Et du côté aussi de japonais, on aura des nouvelles de Square Enix, donc de Final Fantasy VII Remake Integrate. Voilà, donc avec le lissage qui a été fait autour du jeu et surtout de l'extension qui sera de jouer Yuffie. Donc voilà, ils vont parler un peu de tout ça et ça va être plutôt cool. Et voilà, donc on a fait nos 4 petits points de news de la soirée. J'espère qu'ils vous ont plu. N'hésitez pas à nous suivre sur la chaîne Ozing, donc vous avez tous les liens en bas, Insta, Facebook, Twitter. Voilà, on poste toute la semaine. Soutenez-nous, n'hésitez pas à aller voir le site, à aller lire nos documents, nos news de la semaine, l'hebdo gaming, le Discover de David. Voilà, n'hésitez pas à faire tout ça et je vous fais de gros bisous. Ciao.